Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Hallelujah. 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 Glory to Jesus. Hallelujah. Mais Hallelujah. Merci, équipe de louanges. Hallelujah. Magnifique. Je n'avais même plus envie de venir ici, que l'on puisse continuer dans la louange et l'adoration. Hallelujah. Hallelujah. Le Seigneur est là. Il est avec nous et il veut nous faire du bien. Hallelujah. Glory to Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. C'est lui qui a fait que nous puissions nous rassembler en ce lieu. C'est lui. Nous sommes là pour lui. Alléluia. Oh, Jesus. Nous rendons grâce à Dieu pour les privilèges qu'il nous accorde, encore une fois, de nous tenir devant son peuple. Vous savez, c'est un privilège. C'est vraiment un privilège et je bénis le Seigneur pour ça. Je ne cesserai jamais de remercier notre papa, notre bishop, notre père spirituel pour ce privilège qu'il nous donne de nous tenir ici. Sincèrement, c'est notre enseignant. C'est lui qui a la vision. C'est lui à qui on a remis la vision. Et nous sommes là pour l'accompagner. Alléluia. Nous sommes là. Je sais que le berger, ce n'est pas lui qui enfante des brebis. Ce sont les brebis eux-mêmes qui enfantent. Les bergers les encadrent. Alléluia. Alléluia. Nous avons eu le privilège d'avoir un bon berger parmi nous. Nous avons un bon pasteur qui nous apprend, qui nous enseigne la parole de Dieu. Alléluia. Et nous devons remercier le Seigneur pour lui. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout. Et pour la parole, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 4. Nous allons lire Jean 4, 27 jusqu'à 38. Jean 4, 27, 38. Nous lisons au nom de Jésus. Là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, « Rabbi, mange. » Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci qu'on dit est vrai. Ce qu'on dit est vrai. Autre celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. Amen. Ah, la parole de Dieu est bonne. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu une histoire que nous connaissons très bien.
Vous savez, nous vivons dans un monde où tout tourne autour de la nourriture. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Comment vivrons-nous demain? Tokolia nini? Tokomela nini? Tutakula nini? Tutakunywa nini? C'est ce qui nous préoccupe. Ça, c'est ce monde. Comment nous allons vivre demain? Ça, ce sont des questions, de nos questions de tous les jours. Et elles sont légitimes. Même les disciples se posaient les mêmes questions. Alors, mais Jésus, à travers ces passages, il nous révèle une vérité, la vérité. Il dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de ce qu'il m'a envoyé. Alléluia. Ma nourriture, sa nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, notre thème, c'est ma nourriture, ma mission. Alléluia. Nous sommes en mission. Peuple de Dieu, nous sommes en mission. Ma question simple aujourd'hui, c'est: quelle est ta nourriture, bien-aimé? Quelle est cette nourriture qui te préoccupe? Est-ce que ton âme se rassasie de ces pains d'Aldi que tu manges tous les jours? Ou aussi de la volonté de Dieu? Quelle est ta nourriture? Est-ce que ta vie est centrée seulement sur les pains de Colorite, l'hamburger de McDonald's? Est-ce que c'est tout ce qui te préoccupe? Ça, c'est la question que on va se poser aujourd'hui. Souvenons-nous de cette parole dans Acte 1, 8, où Jésus dit: vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, n'est-ce pas? Nous sommes appelés à être des témoins. Alléluia. Nous sommes appelés à être des témoins, non seulement dans nos pays d'origine, mais nous sommes également appelés à être des témoins à Anvers, en Belgique, en Pologne, en Arabie Saoudite, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Ça, c'est ta mission, ça, c'est ma mission. Alléluia. Et Jésus rappelle, c'est essentiel, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Revenons un peu au contexte de cette lecture. Il y a Jésus qui était fatigué. Jésus venait d'un voyage, il venait de Judée et il allait vers Galilée. Et à un certain moment, il est fatigué. Il s'assit au bord d'un puits. Notre papa nous a déjà enseigné longtemps sur ça. Il était assis sur le puits de Jacob. Alléluia. Fatigué, assis près d'un puits de Jacob. Vous savez, à ce moment-là, cette période-là, les Juifs qui allaient vers Galilée, ils ne voulaient pas passer par la Samarie. Ils préféraient traverser le Jourdain parce qu'ils évitaient de passer en Samarie. Ils n'aimaient pas les Samaritains. C'était vraiment comme deux peuples qui ne s'aimaient pas. Donc, ils préféraient faire un long trajet au lieu de passer par la Samarie. Mais Jésus, lui, parce qu'il avait une mission, il sait ce qu'il cherchait: les âmes, même des Samaritains. Alléluia. Mon frère, ma sœur, y a-t-il des Samaritains à côté de toi? C'est là que tu évites, parce que peut-être ils ne partagent pas ta religion, parce que peut-être ils ne sont pas de ton tribu, parce que peut-être ils ne sont pas de ta race. Y a-t-il des Samaritains qui sont autour de toi que tu évites? Non, aujourd'hui, on est appelé à ne pas éviter. Alléluia. Mais plutôt à aller avec une mission, parce que nous avons été équipés pour aller appeler les gens à Jésus. Alléluia. Allez partout et soyez mes témoins. Alléluia. Nous n'allons pas éviter les... Dieu a mis certains voisins à côté de toi pour que tu puisses les impacter. Alléluia. Il a mis certains collègues à côté de toi pour qu'ils puissent voir le témoignage et qu'ils puissent voir la gloire de ce Dieu que tu sers tous les jours. Alléluia. C'est Dieu-là qui vit en toi. Alléluia.
ce feu-là, alléluia. Oh, glory to Jesus. Alors, je disais que les Juifs étaient hostiles aux Samaritains. Il y avait une relation compliquée. Je ne sais pas, peut-être que, je l'ai dit tantôt, ces frères ton frère, ta soeur, qui pour toi c'est un Samaritain que tu évites. Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Va vers lui. Dis-lui que le Seigneur l'aime. Alléluia. Alléluia. Alors, je disais, Dieu ne t'a pas mis dans cette entreprise juste pour obtenir ton pain, mais il l'a mis parce qu'il a une mission pour toi. Alors, je disais qu'on était à Sichar. À Sichar, Jésus assis à côté de ses puits, fatigué. Et une femme arrive. Une femme arrive. Elle vient de la ville ou du village. Elle arrive chargée d'un passé catastrophique. Nous savons l'histoire. Elle était rejetée. Elle avait une histoire douloureuse. 5 mariages ratés. Donc, une honte terrible. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie que cette femme, au moment où toutes les autres femmes arrivaient à ce puits très tôt le matin, elle est arrivée à 12 heures. Parce qu'elle évitait que les autres puissent la voir, se moquer d'elle. Elle est allée à 12 heures. Mais Jésus l'attendait au puits. Alléluia. Mon frère, ma sœur, toi qui es chargé d'un passé ou d'une histoire compliquée, Jésus est là. Il t'attend au puits. Alléluia. Il est là avec une eau inoccupée. Quand tu la boiras, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Jésus est là. Il est là et il t'attend. Il t'attend au puits. Et il attend tout le reste, tout le monde qui est fatigué des choses de la terre, d'un passé compliqué. Jésus est là. Alléluia. Il est là. Si tu prends cette eau-là, tu n'auras jamais soif. C'est ce que Jésus a dit. Il y a eu une conversation entre Jésus et la dame. Et puis, à la fin, elle réalise qu'en effet, celui-ci, c'est le roi des rois. Celui-ci, c'est le Messie. Elle croit à la personne de Jésus. Elle s'attache à Jésus. Et immédiatement, ce feu-là qu'on venait de chanter, ce feu-là brûle en elle. Cette femme qui est venue chercher de l'eau, elle repart avec une mission. Alléluia. Elle a reçu quelque chose qu'elle ne pouvait même plus résister en elle-même. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle a dit non, ça c'est trop fort. Je dois courir et dire aux autres. J'ai rencontré un homme. J'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré le Messie. Ça c'est notre mission. Alléluia. Ce feu-là qui brille en nous. Qu'est-ce que nous en faisons? Il ne va pas brûler à nous et rester à nous. Nous devons aller. Alléluia. Allez dire aux autres, il y a un sauveur au puits. Il attend te recevoir pour te faire du bien. Alléluia. 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 Elle croit. Elle croit. Elle a reçu cette grâce. Elle est venue chercher, comme je disais, elle est venue chercher de l'eau. Elle a laissé la cruche. Elle est repartie en courant. Elle a obéi sa mission. Elle a obéi sa mission. Vous savez, l'obéissance à notre mission, ça change notre vie. Cette femme, chargée d'une histoire compliquée, catastrophique, et cette femme qui s'est cachée, qui ne voulait pas qu'on la voie, cette femme, tout à coup, elle a eu le courage, le feu, les ailes d'aller raconter. Elle n'avait plus honte de voir les gens. Elle était au milieu des gens. Elle commençait à annoncer la parole de Dieu. Et les gens commençaient à la suivre. Celle qu'on évitait, tout le monde la suivait. Alléluia. Et on la suivait où? Vers Jésus. Mon frère et ma sœur, peu importe ton passé, si tu obéis à ton maître, si tu obéis à la mission qu'il t'a accordée, alléluia, ce n'est plus toi qui fuira les gens, mais c'est eux qui viendront vers toi. Ils te suivront parce qu'ils auront vu que réellement le Seigneur est vivant. Ils connaissaient cette dame et ils ont remarqué un changement radical dans cette femme.
Ils ont vu, non, cette femme, c'est vrai, mais ce n'est plus la même femme. Suivons-la, ce qu'elle dit, c'est vrai. Ils sont allés vérifier. Et à la fin, Dieu dit, oui, en effet. Ce n'est pas parce que tu nous as dit, mais c'est réellement, nous avons vu nous-mêmes par nos propres yeux que ce Jésus-là, il est le Dieu Tout-Puissant. C'est lui le créateur. C'est ça le témoignage. Nous sommes en mission, chers frères et sœurs. Nous sommes en mission. L'obéissance. Il a obéi tout simplement. Obéissons à l'appel de Dieu. Dieu nous a emmenés ici à Anvers, en Belgique. Ce n'est pas pour les pains matériels de chez Aldi ou de quelle boulangerie ou c'est pas moi on les appelle Smos. Non, il nous a confié une mission. Nous sommes porteurs d'une mission, d'aller et témoigner ce qu'il a fait pour nous. Alléluia. Vous savez, j'étais surpris ce matin. Les chansons que l'équipe de louange a chantées, c'est exactement ça. Moi, j'étais assis là, je me disais, oh Seigneur, mais tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Le feu là qui brille en toi, le feu là, il ne va pas s'arrêter en toi. Il faut que tu partes. Ah, va. Dites aux autres que le Seigneur est là. Il t'en fait tant du bien. Oui, il t'a fait tant du bien. Alors, il faut aller raconter. Alléluia. C'est ça. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut. Allez, dites aux autres que le Seigneur de l'arche de l'Éternel, il est encore vivant. Et il peut changer nos vies. Alléluia. Je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. Nous avons un Dieu fidèle, n'est-ce pas? Il nous a fait du bien, n'est-ce pas? Hier, peut-être il y en a parmi nous qui étaient malades hier. Il y en a qui étaient dans des problèmes compliqués. Mais regardez comment nous sommes. Regardez comment il nous fait du bien chaque jour. Ces grâces se renouvellent tous les jours en nous, ses enfants. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Pourquoi j'aime te louer? C'est la chanson qu'on a chantée. Je ne peux pas m'arrêter d'aller raconter aux autres la bonté de Dieu. Je ne peux pas. C'est ça, cette femme samaritaine, elle a reçu. Immédiatement, elle s'est dit non. Ça, ce n'est pas seulement pour moi. Elle a couru en ville. Hé, venez. Il y a quelqu'un ici. Et à ce moment-là, les disciples revenaient. Ils étaient en ville. Ils étaient en ville parce qu'ils sont allés chercher le pain. Encore chez Aldi, encore chez Colorite, encore chez Lidl. Ils étaient partis chercher du pain, des croissants. Ils reviennent avec leurs croissants. Bien, ils disent, hé, maître, hey, mange. Ils étaient tellement excités de venir avec quelque chose. Ils savaient que Jésus, il va sauter sur les croissants. Oh, alléluia. Mes chers frères, il ne s'agit pas seulement de ce pain. Non, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Ça, c'est je ne suis pas en train de dire, vous savez, c'est bien aussi de partager. Hein. Oui, quand tu as quelque chose, hein, le Seigneur t'a donné un pain, c'est très bien de manger avec l'autre. Ah oui, il faut penser aux autres. Il y en a qui aiment manger toute seule, ils se cachent. Non, il ne faut pas se cacher. Quand tu as ton pain, partage avec ton frère. Alléluia. Alors je disais que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Bien aimé, derrière ce dialogue, le dialogue qu'on a lu, il se cache beaucoup de leçons spirituelles. Et ce matin, je voulais qu'on puisse parcourir les leçons. Certes, il y en a plusieurs. Mais à travers cette lecture, le Seigneur m'a montré 7 grandes leçons spirituelles à travers ces messages. Et j'aimerais qu'on puisse les parcourir un à un et voir comment elles nous éclairent dans notre vie de tous les jours, notre quotidien. Alléluia. Alors, je vois qu'ici que leçon numéro 1 n'est pas se limiter aux besoins matériels. On l'a dit. Nous disons encore que la priorité, c'est faire la volonté de Dieu. Ils viennent,
comme je disais, Rabbi, mange avec cette croissance. Mange. Parce qu'il pensait que c'était le matériel qui comptait pour Jésus. Mais Jésus ici rappelle que non, notre âme a besoin de plus que ces pains-là. Notre âme a besoin de plus que cet outfit, du moins l'habit là, le pagne là. Notre âme a besoin de plus que cette voiture-là. Notre âme a besoin de plus que ton compte bancaire. Alléluia. C'est ce que Jésus voulait communiquer ici. Il ne s'agit pas seulement de ça. Au moment où Jésus, qui vivait avec ses disciples, pendant longtemps, il a fait des voyages avec eux. Mais ses disciples sont partis en ville. Ils n'ont ramené aucun Samaritain. Alléluia. Ils sont allés chercher les pains qui périssent, la nourriture temporaire. Le contraire, c'est que cette femme qui venait juste de recevoir la parole de Dieu, qui venait juste de recevoir avec le feu spirituel, alléluia, elle est partie en ville. Donc c'est comme s'il faisait comme ça. Elle part et ramène une multitude à Dieu. Alléluia. Ne sous-estime pas ton temps à l'église. Tu peux dire, je suis arrivé hier, je ne peux rien faire. Et attends, oh, les autres vont faire. Non. Jésus t'a placé ici avec un but. Alléluia. Il t'a placé ici avec un but. Les disciples, ils reviennent avec les pains. Et je dis, non, 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 ce n'est pas ça. Ce n'est pas à cette nourriture-là. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est un peu, la volonté de Dieu, c'est beaucoup plus vital que tout le reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera. Nous connaissons tout ça. Alléluia. C'est la volonté de Dieu qui doit primer au-dessus de tout. De tous nos désirs, nos loisirs, tout ce que nous faisons, c'est la volonté de Dieu. Parce que nous nous concentrons trop dans l'argent. Hein. Vous savez, très souvent ici, quand on se réveille, on se lève à 5 heures du matin, qu'il pleuve, qu'il neige, tu dois sortir, aller chercher. Mais parfois, ce qui est étonnant, quand il pleut, quand ça neige, même pour aller à l'église, ça devait être très compliqué. Hein. On aura des excuses. Hein. Il a plu, vous voyez, mais au travail, toujours à l'heure. Qu'il pleuve, qu'il neige. Ici, la parole de Dieu nous interpelle. C'est d'abord la volonté de Dieu. Nous devons d'abord placer Dieu avant toutes choses. Toutes choses. Donc, Dieu d'abord et le reste suivra. Cherchez d'abord Dieu dans ta vie quotidienne. L'obéissance, le pardon et le service. Les services. Les services à l'église. J'ai béni le Seigneur pour ce que nous sommes arrivés. Je n'étais pas là hier. Vraiment, je me suis... mais ce qui était là hier, que Dieu vous bénisse. Pour la propreté de notre enceinte, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous sommes appelés à être des témoins. Parce que c'est ce témoignage qui nourrit notre âme. C'est ce témoignage que le disait le pasteur le dimanche. C'est quand tu reconnais, ça, quand tu as le témoignage que Dieu a fait des choses pour moi, ça c'est aussi quelque chose qui te renforce dans ton âme. Alléluia. Leçon numéro 2, l'obéissance à Dieu. C'est cette obéissance. Cette femme a obéi à Dieu. Elle a obéi. Dieu lui a dit, va, appelle ton mari. Elle n'a pas seulement appelé son mari, elle a appelé une multitude de gens. Alors, nous avons eu la grâce, nous. Il y en a qui parlent 5 langues ici, dans cette salle. Il y en a qui parlent toutes les langues de la Belgique. Mais Dieu t'a appris ces langues, pourquoi? Pour une mission. Alléluia. Pour une mission. Obéis. Obéis l'appel à la mission de Dieu, peuple de Dieu. Arche, nous sommes à Anvers pour une mission. Obéissons à cet appel. Alléluia. Vous savez, la force et la joie de Jésus n'était pas par rapport à ce que lui a apporté ces croissants. Non, ces pains, hein, granen ou langue vite. Non, ce n'était pas ça.
l'accomplissement de la mission. Tout ce qui les préoccupait à ce moment-là, c'était la mission, les âmes. C'était ça la force et la jouissance. C'est ce qui lui rendait beaucoup plus heureux. La mission. Comme un repas nourrit le corps, l'obéissance nourrit le cœur et l'âme. L'obéissance. J'ai été frappé hein, quand j'étais en train de lire. J'ai remarqué combien cette femme a été transformée, comment elle a été changée juste parce qu'elle a obéi. Elle a obtenu un statut spécial même parmi les siens. Tout simplement avoir obéi à l'appel du Seigneur, à l'appel aux missions que le Seigneur lui a accordées. Alors nous sommes appelés. Le Seigneur nous a placés dans des endroits, dans nos lieux de service, avec chez nos voisins. Nous sommes appelés à obéir. C'est comme ça que tu auras la satisfaction dans ton âme. Alléluia. Tant que tu ne feras pas la volonté de Dieu, je te dis, tu te chercheras tout ce que tu voudras. Tout, tout. Tu ne seras jamais dans la joie. Il n'y a que la volonté de Dieu qui te remet, qui te satisfait. La nourriture, tu peux dire, je mange, je suis rassasié. Ok, mais être rassasié, ce n'est pas être satisfait. C'est temporaire. Donc, à ce moment-là, tu es rassasié, oui, mais après quelques minutes, c'est parti. Vous voyez? C'est ça les choses de ce monde. Vous pouvez les avoir maintenant, après quel temps? C'est fini, c'est temporaire. Alors nous, les enfants de Dieu, nous qui savons où nous allons, nous ne savons qui nous a appelés, nous sommes appelés à suivre ce qui n'est pas temporaire, mais ce qui est éternel. Alléluia. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut. C'est tout ce que nous... Allons vers l'éternel. Allons vers ce qui est éternel. Alléluia. Troisième leçon, la mission doit primer sur nos besoins personnels. Sur nos besoins personnels. Encore, j'étais en train de dire hier, ça, c'est moi, hein? Vous n'avez rien entendu, mais j'ai dit par rapport à moi. Parce que mon absence hier, et quand j'ai reçu cet enseignement, j'ai commencé à me dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je sois à l'église. Mais Dieu merci. Sa bonté, parce que absolument, mes intérêts à moi et les besoins, mes besoins personnels, si je dois, avec la volonté de Dieu, suivre d'abord la volonté de Dieu. Oui, même fatigué. Jésus était fatigué. Il était fatigué. Mais il savait des occasions pour annoncer la parole de Dieu. Il n'a pas dit, je suis fatigué, alors laissez-moi, je ne vais pas amener les gens à Christ, à Dieu. Non. Même fatigué, il a eu l'opportunité de parler à cette femme samaritaine. Et voilà ce qui est arrivé. Beaucoup sont venus à Jésus. Nous, souvent, on est fatigué, un petit mal à la tête, ici, par-ci, par-là. Oh, je n'irai pas à l'église. J'ai travaillé, j'ai béni le Seigneur parce qu'il y en a parmi nous. Souvent, quand je viens ici les vendredis, il y en a qui viennent du travail, vraiment fatigués, mais ils sont là, présents, à la présence de Dieu. Quittez-vous béni. Ça, c'est ce que Dieu nous dit ici. La mission doit primer sur nos besoins personnels. Alléluia. La nourriture physique, rassasie, on l'a dit, un temps, mais la mission nourrit l'âme pour l'éternité. Pour l'éternité. Et elle nous apporte la joie, une joie incommensurable, une joie, une satisfaction durable. Ça, c'est lorsque nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ça, je dis, ça c'est, et aussi je passe directement leçon 6, ce que moi je vois. Je sais que en lisant, certes que le Seigneur, le Saint-Esprit va te révéler d'autres leçons en lisant. Moi j'ai vu, leçon 6, découvrir sa mission, c'est transformer la vie. Tant que tu... 4, oui, 4, 4. Oui, oui, c'est vrai. 4, c'est la mission.
Oui, c'est vrai. La mission dépasse des barrières humaines. Amen. Hein? La mission dépasse les barrières humaines. Vous savez, on se limite trop. Et moi, j'ai béni le Seigneur encore une fois d'être un enfant de l'arche. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici, nous sommes nombreux de plusieurs nationalités, de plusieurs races. Il n'y a aucune barrière parmi nous. Alléluia. Parce que Dieu nous a appelés tous dans une mission. Et cette mission, nous allons vers tout le monde, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient de n'importe quelle tribu. Nous sommes appelés à aller. Nous n'allons pas garder ce salut à nous-mêmes. Dieu nous a appelés pour une mission, pour aller appeler les autres à vivre le bonheur, à vivre cette joie inestimable que nous offre le salut de Dieu. Alléluia. Ça dépasse les barrières. Les autres Juifs passaient par le Jourdain pour aller à Galilée, mais Jésus dit non, 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 j'irai vers la Samarie. Nous sommes appelés à passer par la Samarie. Nous sommes appelés à voir les Indiens. Nous sommes appelés à aller vers tout le monde pour parler de Jésus de Nazareth. Alléluia. Pour dire aux autres, voilà, il y a un puits de ce côté. Venez, il y a quelqu'un qui a de l'eau. Cette eau-là, quand tu le bois, oh, tu n'auras jamais, jamais, plus jamais soif. Alléluia. Ça, c'est notre leçon 4. Oui. Leçon 5, l'urgence de la moisson. L'urgence de la moitié. Verset 34, 35. Levez les yeux et regardez les champs déjà blancs pour la moisson. On va lire 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. On n'a pas assez de temps. La moisson est prête. Vous savez, moi, j'aime l'Europe. Pourquoi? Parce qu'ils ont leurs 4 saisons. Si tu rates, hein, si tu rates de faire quelque chose en été, eh bien, il faut attendre l'année prochaine. Vous savez, nous, en Afrique, nous avons été, peut-être, Dieu nous a tellement gâtés avec des saisons là. Oh, tu as toute une année là, tu peux planter, récolter, hein, chaque fois. Mais ici, si tu rates l'été, si tu as planté ton blé là ou ton maïs, tu rates l'année prochaine. Et c'est ce que dit Jésus. La moisson est prête. Courez vite. Oui. Si vous n'allez pas prendre ce que vous avez semé, eh bien, tout va être détruit. Mes chers frères, nous sommes appelés à une mission. Et le boss nous regarde. Il nous a chargés à aller. Et il nous dit encore, ne tardez pas. La moisson est déjà blanche. Elle attend seulement juste d'être récoltée. Le patron attend. Il attend. Qu'est-ce que nous faisons? Nous dormons. Nous ne voulons pas partager. Nous ne voulons pas aller. Nous sommes désobéissants par rapport à l'appel de la mission, à la mission. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Jésus nous a appelés à accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est d'aller et sauver les âmes. Alléluia. Appeler les gens vers lui. Appeler les gens vers lui. Jésus est sur les puits, devant les puits, à côté du puits. Venez, il est là, il vous attend. Dites à nos collègues de classe, dites à nos collègues au service. Vous savez, si chacun de nous faisait ça, et je le crois encore, je crois en cela, je crois en cela, que ce bâtiment sera trop petit. Je peux encore dire qu'elle est trop petite pour nous accueillir tous. Alléluia. Si chacun, chaque jour, chaque semaine, amène un collègue, un voisin, venez. C'est juste, on ne te demande pas de faire beaucoup de choses. C'est juste, venez, je vais vous montrer quelqu'un qui a l'eau. Mais oui, parce que toi-même, tu l'as vécu.
Parce que quand tu racontes des choses vraies que toi-même tu as vécues, ce sont des choses qui viennent du cœur. Hein. Et ce sont des choses qui doivent convaincre. Hein. Ah oui, quand tu mens, ça c'est autre chose. Mais quand tu dis vrai, tu transmets ce qui est en toi, eh bien, ça viendra. Alléluia. Alléluia. Nous avons une mission, mes chers frères. Mes chers, ne tardons pas. Ne tardons pas. Il faut corriger. Jésus veut nous corriger cette mentalité de plus tard. Nous avons toujours, ah, attends, ça va venir après. Non, c'est maintenant. Les âmes sont prêtes à recevoir Jésus. Les âmes sont prêtes à recevoir l'évangile. Vous savez, il y a des moments où on parle avec des gens, les gens qui sont dans des situations compliquées. Mais quand tu vois ta réaction, toi qui connais Jésus, et la réaction des autres, tu te dis, mais tu es choqué. Hein? Tu es choqué. Mais c'est le moment de dire à l'autre, ah, ah, non, 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 ne sois pas choqué. Si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vit à moi et qui me donne cette paix. Ce sont les occasions qu'on te donne. Même au travail, quand ses collègues viendraient te dire, ah, mais toi, tu es toujours joyeuse. Hein, on vous a dit ça, n'est-ce pas? Tu es toujours joyeuse, tu es bien, même quand les autres... Mais oui, c'est une occasion ouverte. Communique le message de Dieu. Alléluia. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte de communiquer la parole de Dieu. N'ayons pas honte. Ça, c'est leçon 4, le 5. Donc, c'est pressant, c'est pressant. Levez les yeux, les champs sont déjà blancs pour la moisson. C'est maintenant qu'il faut aller. L'urgence, c'est urgent. Oui, c'est très urgent. La Bible dit dans Matthieu 9, 37, 38 que de prier pour la moisson. Je ne vais pas lire ça. C'est affiché, je pense, sur les écrans. Donc, je disais qu'il faut apprendre à inviter les autres. J'ai dit aux jeunes gens, vous qui êtes très, très bien formés dans les histoires, les social medias, partagez vos témoignages, des petits témoignages en ligne. Il ne faut pas seulement dire des choses, des bêtises. Partagez, il y en a qui nous suivent. Il y en a que juste ton témoignage peut transformer. Si tu le fais vraiment de l'intérieur de toi, avec l'aide du Saint-Esprit, ton témoignage peut changer la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. C'est maintenant. C'est maintenant. Alors, il y avait leçon 7 maintenant. 6. J'ai déjà dit transformer la vie, la mission, exprimer sur nos besoins personnels, l'urgence de la mission. La mission dépasse les barrières humaines. Tout ça, c'est déjà dit. L'obéissance à Dieu qui nourrit notre âme. Amen. Alors, il y a l'autre mission ici, c'est la joie de s'aimer et de récolter ensemble. Jésus parle du semeur et du moissonneur qui se réjouissent ensemble. Vous savez, il n'y a pas, dans le champ de Dieu, nous aurons tous un salaire. Tous, nous aurons un salaire. Je l'ai dit tantôt, notre papa nous a appris beaucoup de choses. Les enseignements que nous recevons de notre papa, ce sont ces enseignements qui vont t'équiper à aller témoigner aux autres, vers les autres. Et ce sont ces enseignements qui attireront plusieurs pour venir à la rencontre du Christ. Ça, c'est un peu, c'est cette joie-là. C'est la joie du semeur et de celui qui récolte. Luc, je vais lire un peu. Luc chapitre 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous savez, Jésus veut aller partout. Et il veut t'utiliser, toi et moi. Ce n'est pas Jésus
qui t'utilise, toi, pour évangéliser dans ton lieu de travail. Alléluia. Et c'est comme ça, il nous crée en équipe, peuple de Dieu. Il nous crée en équipe et il veut que nous puissions aller là où il n'est pas allé. Ce n'est pas qu'il ne sera pas là, il sera là à travers toi et moi. Nous avons une mission. Nous avons une mission. Je l'ai dit avant que notre papa nous enseigne, lui qui est notre berger, et c'est à nous maintenant d'aller produire. Peuple de Dieu, nous sommes appelés à aller amener des autres vers Christ. Nous sommes appelés à aller à Anvers. Il y en a qui viendront ici dire, voilà, ici, là-bas, là-bas. Mais tu as reçu une parole. Ils viennent ici, ils sont remplis. Ils disent, ah, un message fort, un message au chante. Mais quand tu pars, tout reste en toi. Non. Ce message-là n'est pas censé reposer en toi. C'est un message que Dieu a mis en toi pour que tu ailles appeler les autres à Dieu. C'est ça ta mission. Ta nourriture, c'est de faire la volonté. C'est ce qui te fait, c'est ce qui fait que tu sois dans la joie. C'est ce qui crée la satisfaction en toi. Alors, c'est ça, j'ai sauté un peu parce que j'ai dit la joie de s'aimer et récolter ensemble. Et maintenant, j'ai sauté pour le septième. Le sept, c'était plutôt par rapport à nous, peuple de Dieu, l'Église de Dieu. Et c'est ce que j'ai dit, nous qui sommes ici, nous, peuple de Dieu, venant de toute l'Afrique, nous sommes appelés, nous sommes venus ici en Europe pas pour rien. Dieu ne nous a pas amenés ici juste pour manger les hamburgers. Non, non. Non, non, il faut que les choses soient claires. Il y a certains, nous pouvons penser que Dieu t'a envoyé ici pour que tu puisses travailler et envoyer l'argent dans ta famille. Oui, c'est bien, il faut le faire. Ce n'est pas que tu puisses t'acheter des vêtements de luxe. Non, Dieu nous a envoyés ici pour un but. Dieu a un peuple ici. Il a ses enfants ici. Il y a ses enfants qui périssent ici. Et Dieu merci parce que toutes les nationalités sont représentées ici. Il t'a placé en ce lieu pour que tu puisses communiquer, pour que tu puisses dire à l'autre, à le gens de Samarie, venez, il y a le Christ qui est là. Il y a le Christ qui peut te faire du bien, qui peut te donner du confort, qui peut te consoler. Le Christ est là. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission. Alors je dis, nous devons avoir une vie centrée sur la mission comme Jésus. Jésus, il pouvait aussi choisir de passer par le Jourdain. Mais il a dit non, quoi qu'il arrive, je passerai par la Samarie. Parce que son objectif, ce n'était pas juste, c'était plutôt focus sur sauver les âmes, pour avoir amené les âmes à Dieu. Il voulait faire la volonté, pas la sienne, mais la volonté de Dieu. Comme il a dit Gethsemane, il dira, non pas par ma volonté, mais la tienne. J'espère que nous pouvons dire ça dans nos vies. Non pas par la volonté, ma volonté à moi, mais que ce soit par la volonté du Seigneur. Tout ce que nous, dans tout ce que nous faisons tous les jours, que ça ne soit pas par notre propre volonté, mais que ce soit plutôt par la volonté de notre Père. C'est lui qui nous a appelés en son service. Amen. Oui, il doit être notre modèle. Doit vivre pour soi-même, non pas pour soi-même, mais vivre pour celui qui nous a envoyés. Ça doit être notre motif. Ça doit être notre nourriture de tous les jours. Ça doit être le motif de notre vie vécue. Donc, tous les jours, quand tu te lèves le matin, tu dis, je suis appelé à une mission. Je ne suis pas ici pour faire ma propre volonté. C'est pourquoi il faut toujours, quand tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, me voici encore. Tu viens de m'accorder encore une souffle de vie. Seigneur, fais de moi ce que tu voudras. Oriente-moi, guide-moi, dirige-moi. Non, on ne va pas quitter nos maisons comme ça. Tu te lèves le matin, tu cours sans savoir où tu vas. Suivons, il faut obéir à la volonté de notre Maître. Alléluia. Toujours obéir. Bien-aimé,
Le secret est là. Le secret est simple. La vraie nourriture, c'est de vivre pour la mission de Dieu. C'est la vraie nourriture. Si tu veux bien manger, c'est faire la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, tu seras satisfait. You will be satisfied. En français, vous savez, bon, les Français, là, ils mélangent les deux. Satisfy et rassasier, c'est la même chose. Hein. Mais c'est vraiment, tu seras satisfait quand tu fais la volonté de Dieu. Vous savez, quand tu fais quelque chose que Dieu a mis en toi, il y a certaines choses que même le temps, même les conditions ne peuvent pas t'arrêter. Il y en a qui tellement ils aiment la musique, ou souvent les gens qui sont dans l'informatique, hein, ils sont plongés là, même à 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin. Ils peuvent même ne pas, il y en a qui même, ils ne mangent pas. Ils vont aller tout le temps, toutes les heures, parce que c'est là ça vient de leur âme. C'est ainsi que trop souvent, on nous appelle pour prier. 5 minutes, on est fatigué. Et pourtant, il y en a qui prient. Tu ne t'as- il y a, je ne vais pas dire, il y a une fois, quelqu'un a prié pendant, je ne sais pas moi, 20 minutes pour un repas. Elle ne pouvait plus s'arrêter. C'était tellement, elle était très... Et personne ne pouvait dire, hé, arrête. Ça va être... Tellement elle était plongée. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent. Eh oui. Donc tu es là, tu es tellement, oh, tu sens vraiment cette présence de Dieu. Tu entres dans la prière, tu pries le matin, midi, soir. On te cherche pour manger. Tu dis non, attendez, je vais venir. Mais tu es là parce qu'il y a quelque chose qui brille en toi. Alléluia. Cette chose qui brille en toi, qui te pousse à lever les autres. Tu vas, ici dans notre avenue, tu rencontres, tu dis, le Seigneur t'aime. Jésus t'aime, mon ami. Il y en a qui attendent seulement ça. Ils passent ici devant nous. Hein. Tout ce qu'ils veulent entendre ces jours-là, c'est de lui dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et Jésus t'aime. Et toi, tu es là, tu passes, tu la dépasses, cette personne. Eh bien, quelque part, tu n'as pas accompli ta mission. Je ne suis pas en train de dire d'aller faire des désordres, dire non. Je sais que nous avons le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dirigés par nous-mêmes. Nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pourra te dire, fais ça, fais ça. Parce que je sais qu'il y a eu des moments où il t'a dit de faire ça et tu n'as pas fait. Et c'est de cela que je parle. Nous devons obéir à l'appel, à la mission. Nous devons être obéissants. La phrase clé ici, c'est ma nourriture. C'est ce que moi j'ai noté. Hein. J'ai souligné ici. Ma nourriture, c'est ma mission. Ma nourriture, c'est ma mission. C'est cette mission-là qui m'apporte satisfaction dans ma vie. C'est cette mission-là qui m'apporte la joie dans ma vie. C'est cette mission-là qui m'apporte tout ce que j'attends et tout ce que je n'attends pas. Parce que lui, il sait à quoi ou de quoi j'ai besoin. Oui, il m'accorde une mission et il va m'accorder une provision. Je le sais. Je le sais. Je le sais à 100%. Il te donne une mission, il te donne la provision. Même si tu ne le vois pas à l'œil nu, Dieu est là. Il te donne une mission, ta provision est certaine. Alléluia. Fais-la. Obéis tout simplement à l'appel de Dieu. Alléluia. Je disais, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. Yes. Dieu nous appelle à passer. Nous devons cesser les théories, mais à l'action. Les chansons blancs, ne remettons pas ça à demain. Hein? Nous allons tout simplement leur dire de venir à Jésus. Oui, de venir à Jésus parce que c'est lui le pain de vie. Alléluia. Toujours dans le même livre de Jean. Jean, c'est un livre magnifique. Hein? C'est là que tu lis les 7 je suis. Je suis le pain de vie. C'est ça. Tu iras leur dire, venez, je vais vous montrer, je vais vous amener chez le pain de la vie.
Venez, il y a la lumière du monde qui est là. C'est ce que nous devons aller faire. Venez voir la lumière du monde. La porte des brebis. C'est seulement par lui qu'on entre dans la vie éternelle. Venez, venez, venez. Allons leur dire à ce Samaritain, venez, venez. Le bon berger est là. C'est lui qui sait prendre soin de ses brebis. C'est lui. Y a-t-il encore un autre? Il n'y a que lui. Allez leur dire, ne traîne pas ici. Ici, vous allez mourir de faim. Venez chez lui qui sait prendre soin de ses brebis. Celui-là qui les connaît tous par leur nom. Par leur nom. Vous savez, cette femme samaritaine, elle était très étonnée. Quand Jésus lui disait, ah, où est ton mari? Il dit, non, je n'en ai pas. Tu en avais 5, mais bon, le 6, même celui-là n'est pas. Ah, elle s'est dit, mais comment ce monsieur peut connaître tout ça? Eh bien, Jésus te connaît. Il nous connaît très bien. Je vous dis qu'il te connaît. Même les choses là que vous pensez faire, il connaît tout de toi. C'est celui-là. Il connaît tes besoins aussi. C'est à lui qu'il faut dire aux autres, venez. Ces gens-là qui se sont perdus, ils ne savent pas où aller. Ils n'ont plus de repères dans la vie. Dites à leur, venez. Venez. Il y a un bon berger ici. C'est lui qui donne la vie pour elle. Dieu, il sait donner la vie pour ses brebis. Il accepterait de mourir pour toi. Viens chez lui. C'est ça le message. Venez. Venez, je vous amène à la résurrection et la vie. Dites aux Samaritains, si tu crois en lui, tu vivras même si tu meurs. Ceux qui ont peur de la mort ici, il y en a plusieurs. Ils sont tremblants. Et puis, ils veulent fuir. Mais tu leur dis, non, 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 venez. Venez. Parce que nous ici, nous n'avons plus peur de la mort. Est-ce que nous avons peur de la mort? Non, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ah oui, c'est la parole de Dieu qui le dit ici. Si tu crois en lui, tu vivras, même si tu meurs. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Et quand tu entends des choses comme ça se donne satisfaction. Tu es bien. Tu n'as pas à paniquer pour des choses inutiles. Des petites choses, tu commences à paniquer. Tu commences à aller dans les incantations. Tu commences à faire des choses que même tes parents n'ont jamais fait. Juste parce que tu as paniqué. Tu veux sauver ta peau. Amen. Dis-leur le chemin et la vérité. C'est lui le chemin. Il est le chemin. Ah, n'allez pas là-bas. C'est ici le bon chemin. C'est le raccourci. Et il passait souvent par le Jourdain. C'était loin. Mais Jésus, il a dit, passons par ici. C'est 2 kilomètres, c'est pas moi. Allez, pourquoi traverser, faire des... Non, non, on peut aller. C'est lui le chemin. C'est lui la vérité. C'est lui la vie. C'est ça. Allons dire au monde, ce monde qui est en train de... Je ne sais pas, quand nous regardons les infos, quand nous voyons ce qui se passe dehors, sincèrement, c'est terrible. Et nous sommes ici, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde avec une mission. Alléluia. Le vrai cep, je suis le vrai cep. Je suis le vrai. Notre vie, mes chers bien-aimés, notre vie dépend de notre communion avec Jésus-Christ. Les jours où tu te détaches, eh bien, c'est fini. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Rien, je dis rien sans Jésus. Allez leur dire, il y a ici quelqu'un qui est le vrai cep. N'allez pas chercher des faux cep, des fake cep. Il y a le vrai cep. Ça, c'est ta mission. Ça, c'est ma mission. Que Dieu nous bénisse. Amen.